Les déchets nucléaires nécessitent d'être enfouis sous terre pour protéger l'humanité de leurs rayons. Dans notre paracha de Tzav, la Torah demande aux Kohanim, prêtres chargés des travaux du temple, de débuter leur service tous les matins en montant sur l'autel, le Mizbeach, et en prélevant une pelletée de cendres des sacrifices consumés la veille, puis de déposer et d'enfouir ces cendres au pied du Mizbeach. Le Sefer HaChinuch justifie cette mitzvah de prélever des cendres pour des raisons de respect du Mizbeach, en veillant à sa propreté. En effet, dans le verset suivant, la Torah demande aux Kohanim, en plus de la mitzvah de prélever des cendres, d'évacuer régulièrement le tas de cendres accumulées sur le Mizbeach en dehors du camp des enfants d'Israël, afin de faire place nette aux prochains sacrifices. Rabbeinu Bechaye voit aussi dans cette mitzvah de prélèvement des cendres une leçon d'humilité, car il est demandé à la noblesse des enfants d'Israël, les Kohanim, de se livrer personnellement à de simples travaux de nettoyage. Rav Shimshon Raphaël Hirsch perçoit plutôt dans cette mitzvah une forme de continuité dans le service divin, indiquer à l'homme qu'au petit matin, on se trouve exactement au niveau spirituel atteint la veille au soir, symbolisé par ces cendres déposées au pied du Mizbeach, et qu'à partir de ce degré, dans son service de Dieu, il convient d'amorcer une nouvelle ascension lors de la journée qui s'annonce, conformément à l'idéal d'un juif, de ne pas gaspiller son temps, mais au contraire, enfiler les jours, tels des perles. Autre perspective sur cette mitzvah, offerte par le Shem Ishmuel, qui la comprend comme un message plein d'espoir pour les juifs les plus éloignés de la Torah, comparé à de la cendre sur le Mizbeach. L'Éternel demande aux Kohanim, revêtus de leurs plus beaux habits sacerdotaux, de les relever, de les placer au pied du Mizbeach au début de la journée, comme pour leur signifier que tout est encore possible. Et le matin est placé sous le signe de la bonté, celle de permettre et d'encourager chacun, quel que soit son passé, à tout recommencer. Et l'idée du Shem Ishmuel s'applique également à nous tous, convaincus que pour certaines mitzvot ou certaines fautes, nous sommes tels de la cendre, carbonisés, incapables de nous amender, de nous relever. À nous aussi la Torah nous indique le chemin d'un possible retour. Enfin, en conjuguant les idées du Or HaChaim et du Sfat Emet, on peut proposer la dernière explication suivante à cette mitzvah. Même si nous savons que les cendres accumulées sur le Mizbeach provenaient de tous les types d'offrandes offertes tout au long de la journée, la Torah relie spécialement ces cendres à l'Holocauste, Ola, cette offrande entièrement consacrée à Dieu, et dont ne profitaient ni les Kohanim, ni les propriétaires de l'offrande. En effet, une ascension spirituelle pour se rapprocher de Dieu s'accompagne forcément de sacrifices, de renonciations, d'envies réfrénées, de fantasmes inassouvis, jusqu'à parfois, dans notre histoire, le sacrifice ultime de la vie. La Torah nous enseigne que tous ces petits et grands sacrifices, incarnés par la cendre, Dieu ne les oublie pas et demande de les enfouir au pied du Mizbeach, tels ces déchets nucléaires très longtemps radioactifs. L'Éternel conserve le souvenir de ces sacrifices qui irradient jusqu'à la venue du Mashiach, temps où, selon l'annonce du prophète Isaïe, Dieu remplacera ces cendres par une parure éternelle. Shabbat Shalom à vous tous.